caméra positive. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما هو متوقع سنبدأ إن شاء الله أو سنواصل مع دروسنا في شرح الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. واليوم الدرس هو الدرس الثالث من هذه الدروس. في هذا الدرس نتكلم إن شاء الله عن النكرة والمعرفة، وهكذا سنتكلم عن الحروف القمرية والحروف الشمسية. Comme convenu, on se retrouve encore une nouvelle fois pour continuer nos cours de langue arabe. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est le cours 3, Dars Thalith, de ces cours-là. Et dans ce cours, on va parler du nom défini et du nom indéfini. On va également parler des lettres solaires et des lettres lunaires en arabe. Et la troisième partie sera sur la phrase nominale qu'on appelle Jumlato Ismiya. Mais avant de continuer, on va rappeler ce qu'on a fait hier. كيف درسنا ماذا درسنا أمس في درس الماضي؟ ماذا قلنا عن هذا؟ أحمد، ما هو تعريف هذا؟ Quelle est la définition de هذا بلغة؟ نعم. نعم. هذا اسم الإشارة نعم. المفرد المذكر نعم. القريب نعم. للعاقل وغير العاقل. نعم، هذا ممتاز. لفظ صريح، ماذا قلنا عن ذلك؟ نعم. ما هو تعريف ذلك؟ لا. ذلك اسم إشارة نعم. مع نعم. المفرد مذكر للبعيد للبعيد للعاقل وغير العاقل. وغير العاقل. لفظ محمد، ممتاز. نعم. ماذا قلنا عن تعريف ما ومن؟ ما اسم الاستفهام لغير العاقل، ومن اسم الاستفهام للعاقل. نعم، ممتاز، جيد. حسن، ماذا قلنا عن أمزة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. حمزة الاستفهام. نعم. حرف الاستفهام. ما هو جوابه؟ الجواب Quelle est la réponse de A, de Hamza el-Istifham? oui, on répond par Naam ou La. Naam. طيب. Je vois que vous avez bien retenu. Vous avez fait l'exercice, j'espère. Et Tamarine. نعم نعم. Non, ce qu'on va faire, chaque week-end, vous allez prendre des photos pour m'envoyer sur mon compte personnel. On va vérifier, Inch'Allah. Chaque week-end, non? Naam. Ok, c'est mieux. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai pas pu faire. J'ai été tellement bousculé. Donc, chaque week-end, je vais vérifier tous les exercices. On a 3 exercices pour hier. Aujourd'hui, Okay, on aura également des exercices, Inch'Allah. Enfin, ça n'abda. Je partage l'écran. طيب. الدرس الثالث. La leçon numéro 3. من سيقرأ هذا؟ أحمد، اقرأ هذا. نعم. بيت. نعم. البيت. نعم. البيت. بيت. اقرأ هذا. بيت. كتاب. كتاب. الكتاب. لا اقرأ الكتاب فقط. بيت، كتاب، قلم. قلم، جمل. جمل. نعم. باللغة الفرنسية نقول le nom indéfini. En arabe, on appelle ça nakiro. Nakiro. Ça, encore.
Un nakiro. C'est un nom indéfini. Il désigne un objet ou une personne non spécifique. Par exemple, lorsque je dis baitun, quand je dis baitun, ça peut désigner n'importe quelle maison et non une maison en particulier. Fahimtum? Naam. Bien, quand je dis une maison, ça désigne n'importe quelle maison. Ça désigne n'importe quelle maison. On appelle ça un nakiro. Un nakiro. Un nakiro, une maison. Yashmalu kula buyut. Walaysa baitan muayyanan. Ça désigne pas une maison spécifique, une maison en particulier. Ça désigne n'importe quelle maison. Le frère Soleh, Ikra hada, el bay. El Baitu. El baytu. هنا الكتاب. الكتاب. نعم. القلم. القلم. الجمل. الجمل. Cette règle-là, on appelle el ma'rifa. El ma'rifa. C'est le nom qui est défini. Il désigne un objet ou une personne en particulier, une personne spécifique. Quand je dis la maison, c'est quelque chose qui est spécifique. Yadoulu ala bayti mu'ayyin bidhatihi. Il désigne une maison qui est spécifique en elle-même. Mais quand je dis une maison, ça peut être n'importe quelle maison. Mais quand je dis la maison, ça désigne une maison en spécifique. Et qu'est-ce qui s'est ajouté entre Baitoun et puis El Baitou? Quelle est la différence que vous remarquez ici? Le frère Hassan, quelle est la différence entre Baitoun et puis El Baitou? Ok, Baitun qui est indéfini, ça se termine par un. Un, Jayed. Ouais. Ça se termine par Doma Un. Tain. Ça se termine par Doma Tain. Et puis, quelle autre différence il y a au niveau d'ici? Al Baitu, on a Alif Walam qui commence le mot. Alif Walam. Et puis? Et ça termine par ou seulement. Doma. Ça termine par un seul doma. Jayed. C'est la règle qui est là. Lorsque le nom est Nakira, il va se terminer par un. Lorsque le nom est Nakira, lorsque le nom il est Nakira, il va se terminer par un. Et lorsqu'il est Marifa, il va prendre l'article Alif Walam et il va se terminer par ou. Tout simplement. On ne peut pas avoir un mot qui va avoir Alif Walam comme ça, Bay, et puis on va mettre tout encore. Ça n'existe pas en arabe. On ne peut pas avoir deux marques du défini et de l'indéfini. C'est bon? Et la règle dit Alif Walam yuhzafu at-tanwin inda dukhuli Alif Walam. C'est-à-dire on supprime le tanwin lorsqu'on ajoute le Alif Walam. Et c'est un article ou une particule qu'on appelle harf. Alif Walam wa harfun. C'est une particule, c'est une lettre qui sert à définir un nom. Lorsqu'on ajoute l'article Alif Walam à un nom qui est indéfini à la base, comme ici, Qolamun, ça représente n'importe quel stylo. Mais lorsqu'on met El Qolamu, on se rend compte qu'on va parler d'un stylo spécifique. Et lorsqu'on ajoute l'article Alif Walam à un nom indéfini, celui-ci devient automatiquement un nom défini. Et on supprime le tanwin lorsqu'on ajoute l'article. Et l'article Alif Walam, on appelle Arf Ta'rif. Arf Ta'rif. J'ai déjà préparé. Nakira Shay'un Ghayrun Mu'ayyan. Mu'ayyanin.
النكرة شيء غير معين. C'est une chose qui n'est pas spécifique. المعرفة شيء معين. Et alif wa lam حرف تعريف. Pour ceux qui veulent copier, on prend une capture. Après, je vais envoyer ça dans le groupe, Inch'Allah. Donc, nakira, qui est l'indéfini, un nom indéfini, il désigne shay'un ghayru mu'ayyanin. Et al-ma'rifa, shay'un mu'ayyanin. Il désigne une chose qui est définie. Alif wa lam, c'est la particule, la lettre harfu ta'rif, qui permet de rendre défini un nom qui est indéfini. Taïb. On va continuer. Nam. Tamrin. C'est pas encore fini. Je reviens dessus. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre. Taïb, ça nous va sur l'eau. Après, je vais envoyer ça dans le groupe. Tamrin awal yakra waktub ma dabatil awakhir kalimat. On dit de lire et d'écrire avec les terminaisons des différents mots qu'on a. Faut savoir que la langue arabe, c'est la grammaire arabe, disons, c'est de voir si on maîtrise la terminaison des différents mots. Est-ce qu'on va dire masjidun ou bien el masjidu ou el masjidan, el masjidi? C'est de voir, lorsqu'on maîtrise la grammaire arabe, c'est de connaître les terminaisons des mots. Dans cet exercice-là, dans cette leçon-là, c'est une introduction pour nous dire, lorsque on a alif wa lam, le mot va se terminer forcément par domma. Et lorsque on n'a pas alif wa lam, il va se terminer par domma taini. Par domma taini. Donc, ikra waqtu ma dobati awakhiri kalimat. Le frère Abdul Wahab, marhaban, bonne arrivée. Ikra, je ne sais pas si tu as suivi. Nam, le frère Solé. Nam, Oustaz. Nam. Voilà, comme il se peut que vous m'interrogez alors qu'il a bougé, je voulais aller faire mes besoins, quoi. Donc, c'est pourquoi j'ai levé ma main. Est-ce que je peux aller? Oui, vas-y. Ok, je suis là. Afan. Hassan. Oui. Nam, Ikra. Ok. Ikra waktu ma dabti awakhir kalimat. Ok. Al-kitabu jadidun wal qalamu. Est-ce que tu vois mon écran actuellement? Bon, je crois que tu dois prendre le doigt, hein, parce qu'on ne voit pas ce que tu désignes. Dans le curseur là, tu peux changer en doigt, en main. C'est bon ici? Ok, je vois maintenant. Oui, je vois. On a dit, je rappelle, on a dit lorsque on a l'article alif wa lam, on supprime le tanwin. Yuhlafu at-tanwin inda dukhul alif wa lam. Donc. Ok. Masjidun. Masjidun. Al-masjidu. Al-masjidu. Nam. Le frère Abdul Wahab, Iqra hada. من فضلك عبد الوهاب أنت هنا؟ Est-ce que tu es présent? Le frère Mohammed. نعم. اقرأ هذا. الماء ماء. ماء. نعم.
Le frère Ahmad, اقرأ هذا. باب. هنا البيت. البيت باب. باب قلم. قلم. حسن اقرأ هذا. القلم. القلم. نعم. الكلب. الكلب. كلب. كلب. قميص. قميص. Le frère Mohamed اقرأ. جيد حسن. ولد. 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 دون. ولد. نعم 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 ولد. هذا نكرة. نعم ولد. نعم. الحجر. الحجر. جيد. continue. نعم continue. الولد. الولد. حمار. حمار. Est-ce que le frère Abdul Wahab est de retour? Ou bien indiquer le micro encore, s'il a oublié. Abdul Wahab, tu vois l'écran? C'est en bas ici qu'on allume le micro. Et il ne nous reçoit toujours pas. Taïb. Si tu nous reçois, tu nous fais signe, Inch'Allah. On a ici Himarun, El Himaru, El Hisonu, Hisonun. C'est la règle de Alif wa Lam. C'est la règle de Alif wa Lam. Et aussi, il faut savoir que Alif wa Lam, lorsqu'il rentre dans un mot, il a plusieurs façons d'être lu. Lui, au moins, il a deux façons d'être lu. Donc, en ce sens-là, les 28 lettres de l'alphabet arabe se divisent en deux catégories. On a ce qu'on appelle el-huruful el-qamariya ou el-huruful el-shamsiya, les lettres lunaires et les lettres solaires. Qui se souvient encore de la définition d'une lettre lunaire? Qui se souvient de la définition d'une lettre lunaire? Ma huwa harful qamar? Nam Hassan. Ok. Une lettre lunaire, bon, je ne sais pas si il est défini, mais dis comment ça marche. Nam, ok, une lettre, voilà, une lettre lunaire Nam. est précédée par alif wa lam et le alif wa lam se lit Allah. Allah. Ok, voilà. Donne un exemple. Ok, al-baytu. Comme al-baytu. Al-baytu. On va lire le alif wa lam. Et c'est quoi une lettre solaire? Ok, une lettre solaire est lorsqu'on écrit un mot et que le mot est suivi par alif wa lam, cependant on ne lit que le A, le alif. On ne lit que le alif. Alif. Et la lettre qui suit est comment? Le L est muet. Elle n'est pas muette. La lettre est muette. Elle prend une sheda. Ok. Bon, voilà, après le L, la lettre qui suit, elle prend une sheda, bien sûr. Une sheda. Non, si la alif wa lam est suivi d'un nom qui commence par une lettre lunaire, on prononce la soukoun du lam de l'atik. On va dire Allah, Allah, Allah. Le L va se prononcer avec une soukoun, comme el qolamu, ou el qamaru. Et si l'atik alif wa lam est suivi d'un nom commençant par une lettre solaire, alors le soukoun ou la soukoun du lam ne sera pas prononcé. On ne va pas dire Allah Shamsu. La soukoun ne sera pas prononcée, mais la lettre qui suit sera marquée par une shedda. Fahimtum? Comme dans
Sham, on aura comme ça. Sham, sou. On met une shida sur le shin ici. Nam. Voilà quand il s'agit d'une lettre solaire et lunaire, afwan, on dira el omaro. El omaro. La lune. Vous avez vu? Dans ce tableau, vous avez les différentes lettres lunaires. Alif, Ba, Jim, Ha, Kha, Ain, ila akhiri. Et ici, vous avez les lettres solaires. Il n'y a pas de règle spécifique pour retenir les lettres si ce n'est la mémorisation. Mais il y a un imam qui me disait que toutes les lettres qui font intervenir les lèvres, toutes les lettres qui vont faire intervenir les lèvres comme Ba, quelle autre lettre Fa, quelle autre lettre Ma, quelle autre lettre Wa, toutes ces lettres-là sont des lettres lunaires. Les lettres qui font intervenir les lèvres sont les lettres lunaires. Et les lettres qui font intervenir la dent et les langues sont des lettres solaires, comme Shin, Sin, Zai, Sod. Ça fait intervenir les dents et également la langue. Ce sont des lettres solaires. Mais ce n'est pas vérifié pour toutes les lettres. Donc, par exemple, quand je prends le Jim, il ne fait pas intervenir les lèvres, mais il est une lettre omariya. Nam? Non. Toyib. Les lèvres shamsiya, on dirait ce sont des lèvres sifflantes. Je ne sais pas. Nam. Où? Nam. Oui. Ça. Sin, Shin, Ta, Sin, il a acquis. Nam. Mais quand je prends l'âme n'est pas une lettre sifflante, donc cette règle-là n'est pas vérifiée. Okay. Non. Si ce n'est de mémoriser ces lettres, ça se divise en deux groupes. Il y a 28 lettres dans l'alphabet, 14 lettres solaires et 14 lettres lunaires. Et avec la pratique, on peut arriver à les mémoriser, Inch'Allah. On a ici, qui va lire ici? Tamirin Thani. Ekora Waktob. Le frère Mohamed. Ekora min fadli. Non. Je commence là où se trouve la main ou quoi? Nam. Nam. Al-Babu. Al-Babu. At-Tajiru. Tajiru. Ta, c'est une lettre solaire ou une lettre lunaire? C'est une lettre solaire. Solaire. Donc, on va mettre une shida sur le ta. On va dire et-tajir. Et-tajir. Non. Toyib. Et quoi? An-Najmu. An-Najmu. Non. C'est une lettre solaire ou une lettre lunaire? Solaire encore. Solaire encore. Nam, le frère Ahmad. Et quoi min fadlik? Barakallahu fik. Al-Qamaru. Al-Qamaru. Le qaf ici, il est lettre solaire ou lettre lunaire? Lunaire. Lunaire. Nam, toyib. Ad-Diku. Nam, toyib. Mumtaz. C'est parfait. Al-Ma'u. Al-Ma'u. Naam. As-Sariru. Naam, toyib. Le frère Saleh, il est de retour? Il n'est pas encore de retour. Hassan, Ikora min fadlik. Ok, Aswari, quelqu'un a dit déjà? Kalu. Donc, Al-Baytu. Allah. Baytu. Naam. Al-Masjidu. Naam. Ar-Rajul. Ar-Rajulu. Ar-Rajulu. As-Sukkaru. Sukkaru. Naam. Al-Waraku. Al-Waraku. Ici, le vocabulaire, le mot qu'on n'a pas vu, c'est Waraku. Même maintenant, Waraku. En français? Naam.
Une feuille Une feuille ou du papier. El-ma'u, de papier. ça signifie de l'eau. El-ma'u, c'est de l'eau. Naam. Donc ici, on a les lettres ici qui sont afwan. Ici, on a les lettres solaires lunaire, pardon, el-huruful qamariya. On a alif comme exemple, el-abu, le père. On a également ba avec el-babu, qui est la porte. On a jim, el-jannatu, qui est le paradis, el-janna. On a el-ha, qui est également une lettre lunaire, el-himaru, l'âne. On a kha, qui est également cette lettre lunaire, el-khobzu, le pain. Ain, el-ain, l'œil. Rain, el-rada'u, qui est le repas. Fa, el-fam, qui est la bouche. Qaf, el-qamaru, qui est le soleil. Kaf, el-kalbu, qui est un chien, le chien disons. Mim, el-ma'u, qui est l'eau. Wa, el-waladu, qui est un garçon. Ha, el-hawa'u, qui est l'air. Et enfin, ya, el-yadu, qui est la main. Et ici, on a les lettres solaires, el-hurufu shamsiya. La première lettre, c'est ta, et tajiru, un commerçant. On a tha, et thawbu, qui est le vêtement. On a dal, et diku, qui est un coq. On a dal, et dhahabu. Dhahabu, c'est l'or. On a rai, et rajulu, qui est un homme. On a zay, et zahratu, il a acquis. Voici, vous aurez ce tableau-là dans vos livres. Vous faites la révision de ces différents mots. Ici, on a samak, le poisson, shamsu, le soleil, sadru, la poitrine, doifu, l'invité, talibu, l'étudiant, dhahru, le dos, lahmu, la viande, et najmu, l'étoile. En Sadakara, on a le frère Abdou Wahab. Il est présent? Nam, toi. Ikra min fadlik. Active ton microphone. On active ça en bas ici. Je sais pas si tu vois. Je suis connecté sur l'ordinateur. On active le microphone en bas là. Le frère a toujours un souci avec son microphone. Le frère Solih, il est de retour? Non. Le frère Mohamed, Iqra min fadlik. نعم. البيت نعم. الديك نعم. الدرس المدرس. اوكي المدرس. نعم. الباب. نعم. الطالب. الطالب. نعم. السكر. رأينا هذا كلمة أمس. السكر. نعم. Le sucre. نعم. نعم السكر. نعم. الدفتر. الدفتر c'est un cahier. الدفتر نعم. un cahier. نعم. Le frère Hassan, continue la lecture s'il te plaît. Barakallahu fik. Al-akhu. El-akhu, qui est le frère, ça veut dire un frère, le frère. El-akhu. Nam. Al-rasulu. Al-rasulu, qui
qui est le messager. Oh, messager. Voilà ça. Al-Wajhu. Al-Wajhu, qui est le visage. Le visage. As-Sadiqu. As-Sadiqu, l'ami. Al-Qur'an. Al-Qur'an, le Coran. Le frère Mohammed. نعم. اقرأ من فضلك. نعم هنا. الصلاة. الصلاة. نعم. La prière. الكعبة. Al-Kaaba. La Kaaba. Ça c'est la prière, la Kaaba. نعم. الرأس. Non, la tête. La tête. نعم. الإصبع. Le doigt. Le doigt. Non. Ok. Le doigt. Si vous avez vos livres, vous marquez en même temps au crayon en bas les différents mots. Mais il y a la fiche de vocabulaire que je vais envoyer encore, Inch'Allah. Le frère Soli est de retour. Nam Toïb. Le frère Soli. Marhaban. Bonne arrivée. Merci Oussa. Tu peux continuer la lecture. On est ici. El Sobu. Sobun. El Sobu. Bono. El Sobu. Savon. Non. Le savon. Non. On a dit il y a les lettres solaires et les lettres lunaires. Les lettres solaires, on ne lit pas le alif wa lam. On ne lit pas le soukoun du lam. On ajoute une sheda sur la lettre qui suit, comme ce cas-là. Es-sobono. Nam. Es-sobono. Nam. Es-zufuru. Es-zufuru, c'est l'ongle. Ongle. Nam. Al-Fajr. Al-Fajr, l'aube. Non. Al-Zuhru. Al-Zuhru, qui est le zénith. Non. Non. Al-Asru. Al-Asru, qui est l'après-midi. Al-Maghrib. Le Maghrib, qui est le crépuscule ou encore le coucher du soleil. Et enfin, Al-Isha. Al-Isha, qui est le soir. Al-Isha, qui signifie le soir. Donc, on a terminé avec ce qui est lettre solaire, lettre lunaire. Et on a dit, notre cours va porter sur 3 axes. Le premier, c'était de parler de Nakira ou Marifa. On a fini de parler de Nakira. Nakira, qui est l'indéfini, un mot indéfini. Et Marifa, qui est un mot défini. On a également vu, lorsqu'on met Alif ou Lam dans un mot, sa prononciation va changer en fonction des lettres solaires et des lettres lunaires. Et on a fait les différents exercices. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de reprendre ces exercices-là à l'écrit. Vous allez réécrire en écrivant la terminaison de ces mots-là. Ici, on aura ou. Ici, on dira El Masji Dou. On va dire Masji Doun. Donc, vous reprenez cet exercice-là à l'écrit, Inch'Allah. On a également fait cet exercice aussi à l'oral. Celui-là, à l'oral, vous allez le reprendre à l'écrit en marquant s'il y a soukoun ou sheda. Et je pense que le dernier exercice, c'est celui-là, ce qu'on vient de faire. Vous allez écrire ces différents mots avec les règles qu'on a vues. Les règles de Uruful Qamariya wa Shamsiya. El Baitu et Diku, il a atterri. Donc, on a fini les 2 premières parties de notre cours. On va continuer avec la partie la plus importante
où vous allez vraiment prêter attention. Nam, oui, le frère Mohamed. Non, Moussa, je voudrais demander, Nam, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire un petit retour au niveau des trois mots là, quoi, An-Nakira, Al-Ma'rifa et Alif wa Lam. Là. Nam. Non, un petit retour, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour copier. Non. D'expliquer. Nakira, c'est Oui, un mot oui, qui oui. est indéfini. Par exemple, quand je dis une maison, c'est de quelle maison il s'agit? On ne sait pas, ça peut désigner n'importe quelle maison. Ce n'est pas une maison en particulier ou une maison spécifique. Mais quand je te dis la maison, on sait automatiquement de quelle maison on est en train de parler. Ça désigne une maison en particulier. Et la règle de Marifa, c'est d'ajouter cette lettre-là. Alif wa lam qui est harf ta'rif. Quand on ajoute alif wa lam à un nom, le nom devient automatiquement un nom défini. Il devient Marifa. Quand tu ajoutes alif wa lam à nakira, ça devient Marifa. Exemple, Baïtoun. Ça veut dire une maison. Mais quand je dis elle, Baïtoun, ça veut dire la maison. Ça va? Non, c'est bon. C'est bon? Oui. Non, barakallahu fik. On va faire. Non, je fais soleil. Non, Moussa. Non. Lorsque j'essaie de vous suivre avec le livre que j'ai ici là, Non. bon, je vois que André, c'est pas là. C'est pas le même. En fait, j'ai bien regroupé les règles pour ne pas que vous vous perdiez. Ah, ok. J'ai bien regroupé les règles pour ne pas que vous vous perdiez. Ici, on a parlé de Baïtoun. On est parti directement sur Horofu Shamsiya ou Horofu Komariya. On va bien comprendre la règle, comment on lit, avant de passer maintenant à la partie la plus importante qui est ici. Inch'Allah. Maintenant, donc, ce qui veut dire au niveau des exercices là. Oui. Voilà, si vous pouvez peut-être faire les captures pour dire c'est tel exercice qu'on doit faire là. On va mieux se retrouver dans le livre. Facilement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Je vais vous envoyer les différents exercices, Inch'Allah. Donc, on continue. Man sayakra hada. Hadi jumla. Qui va lire cette phrase? Ça, c'est une phrase. Voilà, je vais commencer en même temps à dire. C'est une phrase. Qui va lire? Hassan? Anna. Iqra. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pourquoi on n'a pas dit al-qalamun? Parce que pourquoi on n'a pas dit? Parce que le mot est précédé par alif wa lam, donc le mot est ma'rifa défini. Il est défini. Mais pourquoi on n'a pas dit maksuru? Parce que maksurun aussi est lié à al-qalamu. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est parce que tout simplement, mais il ici, n'a pas voilà. Alif wa lam. Parce qu'il n'a pas l'atik alif wa lam. Comme dit maksurun. Je me suis un peu perdu. Raison pour laquelle on a dit maksurun. Maintenant, quand tu prends cette phrase, j'ai dit en début, c'est une phrase. Quand tu prends cette phrase, elle est composée de deux mots. Le premier mot, vous le connaissez, ça signifie quoi, Hassan? Un stylo. Là, il faut bien regarder. Hein. Al-qalamu, non? Oui. Oui, bon, comment on dit? Une plume, un stylo, al-qalamu. Al-qalamu. Il y a alif wa lam. Oui, le stylo, ok. Voilà, la précision. Le stylo. Okay. On prête beaucoup attention. Okay. Ça signifie le stylo. Si quelqu'un vient vers vous comme ça et puis il dit le stylo, est-ce que vous pouvez comprendre ce qu'il est en train de dire? Non, on ne peut pas comprendre sa phrase. Si on prend simplement le premier mot, le stylo, on ne peut pas comprendre ce que la personne est en train de dire. Le deuxième mot, c'est maksurun. Ça signifie casser. Quelqu'un vient devant vous et puis il dit casser. On ne peut pas comprendre. Donc, il faut obligatoirement
ces deux mots pour former une phrase complète en langue arabe qu'on appelle jumlatu mufida. Jumlatu mufida. Ou encore kalamun. Une phrase. Kalamun. Kalamun. Ou encore jumlatu mufida. Une phrase complète, une phrase qui a un sens. Si je te dis le stylo est cassé, on comprend tout de suite le sens. Et la phrase qui est là est composée de deux parties. Il y a cette partie, le stylo est cassé. Et cette phrase-là, le stylo, c'est un nom. Ismun. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Namtoy, barakallahu fik. Le frère Mohamed. Nam. Tu as la main levée. Ok, désolé, c'était une erreur. Abdou Wahab, jusqu'à présent, on n'arrive pas à t'entendre. Est-ce que tu n'as pas des écouteurs branchés? Bon, il se peut qu'il ne suit pas. On peut les déconnecter. S'il suit, va se connecter. Il suit parce qu'il a désactivé son micro. Il désactive, il réactive. Mais il a levé même la main. Est-ce que vous n'avez pas des écouteurs qui sont branchés? Toïb, essayez de voir au niveau de votre écouteur. Ou encore essayez d'activer le micro juste en bas ici. Barakallahu fik. Bien. Cette phrase, Jumlatu Mufida, est composée de deux parties, El-Qalamu et Maksurun. El-Qalamu, sa nature c'est ismu. Il est un nom. Et Bilurati el-Arabiya, tout mot qui va commencer par un nom, on l'appelle Jumlatu Ismiya. Jumlatu Ismiya. La phrase nominale. La phrase nominale. Toutes les phrases qui vont commencer par un nom, on les appelle phrases nominales. Jumlatul Ismiya. Comme ici, El-Qalamu Maksurun. Ici, on a El-Babu Maftuhun. Et le Jumlatu Ismiya est composé de deux parties, comme on a dit. La première partie, on l'appelle El-Mubtada. El-Mubtada, ici, on voit tous El-Mubtada. Ah oui. Et le Mubtada, c'est celui qui débute toujours la phrase nominale. Le Mubtada débute toujours la phrase nominale. Et il est encore toujours Ma'rifa. Il est toujours défini avec l'article Alif wa Lam. Et la troisième condition, il est toujours Marfou'. C'est-à-dire, il va toujours se terminer par une Dhamma. Masalan, même si on n'a pas écrit la voyelle ici, toi, tu te dis toujours, comme c'est une phrase ismiya, ça va toujours se terminer par une doma. Tu ne vas pas dire el-qolama ou el-qolami. On va toujours dire el-qolamu, maksurun. Donc, on a les trois conditions du mubtada. La première condition, c'est que le mubtada débute toujours la phrase. La deuxième condition, le mubtada est toujours ma'rifa. Il est toujours défini avec l'article alif wa lam. Et la dernière condition, c'est que le mubtada est marfu'un. Il est toujours, et il se termine toujours par une dhamma. Et la deuxième partie de la phrase ismiya, de jumlatu ismiya, c'est ici, maksurun. On l'appelle el-khobaru. El-khobaru. El-khobaru, c'est celui qui vient toujours après le mubtada. Et il va donner toujours une information sur le mubtada. Par exemple, lorsque je dis le stylo a quoi? L'information que on aura, c'est le khabar qui va nous donner l'information. Est-ce que le stylo est cassé? Est-ce que le stylo est nouveau? Est-ce que le stylo a été volé? Il a acquis. Donc le khabar, il donne toujours une information sur le mubtada. Et il vient toujours après le mubtada. Et lui, il est toujours indéfini. On note ça. Il est toujours nakira.
il est toujours indéfini. Le khabar, il est toujours indéfini. Et sa dernière condition, c'est qu'il est également marfu'un. Il est toujours marfu'un. C'est-à-dire, il va toujours se terminer par une dhamma. On dit el-qalamu maksurun. On ne va pas dire el-qalamu maksuran ou el-qalamu maksurin. Ça sera toujours maksurun. Donc, ce sont les règles de Jumlato Ismiya. On a un mubtada et un khabar. Chacune des parties de Jumlato Ismiya a 3 conditions. Pour le mubtada, c'est qu'il va toujours débuter la phrase, il est toujours défini, ma'rifa, et il est toujours marfou', c'est-à-dire il va toujours se terminer par une dhamma. Et le khabar, lui, il vient toujours après le mubtada, il est toujours nakira et il est toujours marfou'. Si on connaît cette règle, c'est qu'on peut commencer à lire notre cours. Ici, on dit el-qalamu maksurun. Le stylo est cassé. Le stylo est cassé. El-babu maftuhun. La porte est ouverte. Ça vient de fataha, comme on a vu hier. Fataha miftahun, la clé. Fataha miftahun. Ce qui permet d'ouvrir, c'est miftahun. El-babu maftuhun. El-waladu jalisun. Le garçon, il est assis. Jalisun, jalasa. El-waladu jalisun, le garçon est assis. Wal-mudarisu waqifun. Et l'enseignant, il est arrêté. L'enseignant, il est arrêté. El-kitabu jadidun. Le livre, le kitab est nouveau. Wal-qalamu qadimun. Et le stylo est ancien. El-himaru sagirun. Wal-hisanu kabirun. L'âne, il est sagir, il est petit. Et le cheval est kabir, il est grand. Ici, on a el-kursiyu maksurun. La chaise est cassée. El-mindilu wasikhun. Le mindil, on a dit c'est un torchon, il est sale. El-ma'u baridun. L'eau est froide. El-qamaru jamilun. La lune est belle. La lune est belle. El-baytu qaribun. La maison est proche. Wal masjidu ba'idun. Et la mosquée est éloignée. El-hajaru thaqilu. La pierre ou le rocher est lourd. Wal waraqu khafifun. Et le papier, la feuille est légère. El-labanu harun. Le lait est chaud. El-qamisu navifun. Et la chemise est propre. Vous aurez la fiche de grammaire de vocabulaire de tous ces mots, hein, Inch'Allah. C'est pour que vous puissiez comprendre que le Jumlatu Ismiya a 2 parties. Lorsque je dis simplement El-Qamaru, la lune, est-ce qu'on peut comprendre ce que je suis en train de dire? Non. Pour que la phrase ait un sens complet, il faut obligatoirement ces 2 parties-là, le mubtada et le khabar. Si j'emploie seulement le khabar qui est là, je dis jamilun. On ne peut pas me comprendre également. Il faut obligatoirement que j'ajoute el-qamaru et jamilun. Ici, exercice Iqra waktub. Iqra waktub. Le frère Soleh, on a dit la première partie, il est toujours marfou. La deuxième partie également marfou. La première partie est marifa et la deuxième partie est nakira. Donc, lui, elle, encore en une fois.
Al-Kitabu Maksuru. La hada laysa kitabu. Est-ce qu'il y a le mad? Non, c'est mak. On prête attention. Al-Maktabu. Voilà. La règle d'écriture. Al-Maktabu. La règle d'écriture, c'est qu'on cache le mime comme ça. Vous voyez? Le mime, il se cache. Al-Maktabu Maksur. Voilà, effectivement. El-Maktabu Maksurun. Nam. Tani. Ça veut dire le bureau, la table du bureau, la table est cassée. Tani. Il y a un mime qui est caché. Al-Darsu. Il y a un mime qui est caché là. Al-Mudarisu. Nam El-Mudarisu, l'enseignant. Al-Mudarisu. Jadidun. Jadidun, Jaid. L'enseignant est nouveau. L'enseignant, il est nouveau. Le frère Muhammad. نعم. القميص وسخ. القميص. سو. نعم طيب. القميص وسخ. نعم. نعم. رابع. اللبن. نعم. بارد. اللبن بارد. بارد. نعم. Le frère Ahmad. اقرأ المسجد. المسجد مفتوح. المسجد مفتوح. La mosquée est ouverte. نعم. الحجر كبير. الحجر كبير. Le rocher ou bien la pierre est grande. C'est كبير. Le frère Hassan, اقرأ من فضلك. اللبن بارد. اللبن بارد. والماء حار. والماء. Ok, yeah. On a dit le wa, c'est harfu atfin. Il sert à faire la liaison entre deux idées ou deux phrases. Le lait est froid et l'eau est chaude. Nam. Una. Amin. الإمام جالس والمدرسة والمدرس واقف. نعم. والمدرس واقف. L'imam, il est debout et l'enseignant est assis. L'imam est debout. Jalisu. Il est debout. Et Afwan, il est assis. Oui, c'est ça, c'est Jalis. Non, il est assis. Jalasa. Et l'enseignant est debout. L'imam est assis et l'enseignant est debout. Le dernier exemple, El-Qamaru Ba'idun. Ba'id, c'est loin. La lune est éloignée. Et El-Mindilu Nadhifun. Le torchon est propre. Le torchon est propre. Le prochain exercice, Imla El-Farar Mimma Yali Biwadiri Khidmati Munasiba Mina Khidmati Taliya. Tu vas ajouter ceux-là, on les appelle les. En français, je crois que c'est adjectif. Hein? Oui, en français, c'est adjectif. Mais ici, on les appelle les khobar. Khobar, celui qui va donner l'information. Il y a hajar. Hajar. Est-ce que tu peux dire al-hajaru maftuhun? Il y a un micro qui est ouvert quelque part. Oui, Abdou Wahab est de retour. Ou bien c'est Abdou Wahab. Non. Tu as un souci avec ton micro apparemment. Oui, il y avait un souci. Est-ce que maintenant c'est bon? Non, je vous entends parfaitement. Donc vous allez vous rattraper en lisant quel est le khobar qu'on va utiliser pour compléter ici. El-Hajaru. On peut dire quoi? El-Hajaru. Nam, le frère Muhammad. Nam, al-hajaru kabirun. Faut regarder dans la liste de mots ici. Est-ce qu'il y a kabir dedans? Ah, ok. Donné la liste de mots. Vous choisissez. Est-ce qu'on dit el-hajaru maftuhun?
Le rocher Non, non. ouvert, là. Donc, tu choisis un mot qui est munasib. D'accord. Al-hajaru taqilun. C'est Thaqilun. lun. Nam. Al-hajaru thaqilun. Le rocher, il est lourd. Non. Nam Thani. Al-babu. Le frère Solih. مفتوح Al-babu. الباب مفتوح Al-babu maftuhun. Le frère Ahmad. Al-qamaru. القمر جميل. Al-qamaru jamilun. Nam Toib. Le frère Hassan. Al-waraqu. المرء خفيف Al-waraqu. خفيف Khafifun. Al-mindilun. Al-mindilu. Le frère Solih. واسخ C'est wasikhun. Ça fait واسخ wasikhun. Nam. Toib. Jaïd. Le dernier, le frère Ahmad. Al-labanu. اللبن حار. Harun. C'est le lait est chaud. Maintenant, on dit Imla el-fara fima yali biwadi khidmati munasiba. Tu vas mettre le mot qui correspond. Dans le premier exercice, on a ajouté des khobar. Mais dans ce deuxième exercice, on va ajouter des mubtada. On a ici nadhifun qui signifie propre. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? On réfléchit pendant 2 minutes. Je reviens. Taïb. On voit quels sont les mots qu'on peut ajouter. On a nadhifun, maksurun. On réfléchit pendant 2 minutes. Les mots ne sont pas proposés, donc c'est à vous-même de trouver les mots. Inch'Allah. Nam. On peut ou on vous accorde encore du temps? de mon côté un peu. Nam Taïb. J'arrive pas à réduire ça là. Antoine.
Nam. Euh, le frère Ahmad, le premier exemple. Naam. Nam. Qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire al-mindilu nazifun. El Mindelo Nazef. On peut dire encore quoi? Comment on dit la chemise? Al-qamisu nazifun. Nam Toye. Barakallah fek. Le frère Saleh. Nam. Exemple 2. Maksurun. Al-qalamu. Al-Qalamu. Maksurun. Ou encore? Maksurun. Ou encore, on peut dire quel autre mot? Abakalamu. Le bureau. Al-maktabu. El-Maktabu Maksurun. Jayid. Maksurun. Jayid. Le frère Mohamed. Saleh. نعم Misal Saleh. نعم نعم مثال ثالث بارد. نعم اللبن بارد اللبن بارد أو الماء بارد. بارد نعم نعم قريب. Le frère Mohamed, on continue. قريب. المسجد قريب المسجد قريب. قريب Le frère Hassan. Oui. Quel numéro déjà? Baïd. خامس. Ok. Baïd. Al-Baytu ba'idun. البيت Al-Baytu ba'idun. بعيد. نعم. Le frère Abdul Wahab. Je veux qu'il participe, mais son micro. Le frère Abdul Wahab est là. نعم نعم. طيب. On est sur واقف. Debout. Al-waladu wakifun. الولد واقف. طيب جيد. Continue. Wakifun. جالس. Al-mudarrasu jalisun. نقول المدرس. المدرس. Al-mudarrisu jalisun. المدرس جالس. Le frère Ahmad كبير. Naam. نعم. Al. C'est quel numéro? Le numéro 8. عفوا. كبير. Al-hajaru kabirun. الحجر كبير. نعم. Naam. قديم qui signifie ancien. قديم. Al-kursiyu qadimun. الكرسي قديم. Le dernier exercice. Al-mudarrisu jadidun. المدرس جديد. L'enseignant, il est nouveau. Hein? Donc, vous avez des exemples de phrases ici. النجم بعيد. الرجل واقف. Ce sont des exemples de phrases. Nam, le frère Mohamed. نعم أستاذ Nam. la différence entre kabirun et thaqilun, c'est-à-dire que kabirun, ça signifie, par exemple, quand on dit al-hajaru kabirun, la pierre est grande. Nam. Et quand on dit al-hajaru, al-hajaru thaqilun, ça signifie que la pierre est lourde. Lourde, voilà, c'est quelque chose de lourd. ثقيل. Ah, d'accord, نعم. d'accord, d'accord. طيب. Ok, barakallah fik. Donc, on a des exemples de phrases ici. Cet exercice, on a déjà fait. Maintenant, Imla, Al-Farrar, on continue. Ici, Rani, c'est riche. Raniyun, c'est riche. Hulwun, c'est sucré, délicieux. Maridun, c'est malade. Ladidun, c'est délicieux également. Tawilun, c'est long. Qasirun, c'est court. Donc, on va faire le même exercice. On va trouver des mubtada pour ces différents khobar qui sont là. Donc, en 2 minutes, on essaie de faire.
Nam. Donc, on va continuer. Le frère Solé. Le frère Solé. Naam. Nam. Attajiru ghaniyun. Attajiru ghaniyun. Le commerçant, il est riche. Deuxième exemple. Nam. Hulwun. Hulwun. As-sukaru hulwun. السكر حلو جيد ممتاز le frère Ahmad maridun نعم الولد مريض الولد maridun et puis لذيذ لذيذ délicieux quelque chose qui est doux délicieux نعم délicieux نعم لذيذ je trouve pas hein. اللبن لذيذ نعم on peut dire اللبن اللبن لذيذ oui. لذيذ نعم le frère Hassan نعم طويل طويل. أنا طويل. المدرس طويل. المدرس طويل قصير le frère Muhammad نعم الرجل قصير. الرجل قصير نعم un autre exercice on dit اختار كلمات من قائمة با تناسب كلمات التي في قائمة ألف on dit de choisir la liste dans la liste de bas ici des mots qui correspondent à la liste de A. Par exemple, le premier mot c'est tolibu. Est-ce que tu peux dire tolibu la vidun? Là, il faut avoir une certaine Là, logique. Tolibu maksurun. On peut pas le dire également. Donc, on va réfléchir en 2 minutes. Tolibu, quel est le mot qui correspond à tolibu? Nam, toib. Oustaz, Nam. s'il vous plaît, recommencez un peu l'explication. On dit de choisir dans la liste de mots ici. A. Non. Alif ici. Des mots qui correspondent dans la liste B. Mathalan, etolibun. Là, la statue Non. Nakul etolibun lavizun. On ne peut pas dire l'étudiant, il est délicieux. Quel est le mot qui correspond à tolibun ici, dans cette liste de mots? Est-ce qu'on peut dire etolibu maftuhun? Là. Là, etolibu maridun. On peut le dire ou pas? Non. Non. Non, Donc, mon Edukan, c'est la boutique. Etoufahu, c'est la pomme. Une pomme. Edukan, Non. c'est une boutique ou un magasin. D'accord. En 2 minutes, réfléchissez et puis on va continuer, Inch'Allah. Non, barakallah fiik. Wafik. Okay. الماء. نعم. طالب مريض. دكان مفتوح. تفاح لذيذ. الماء الحجاب. الحجاب ثقيل على القلم مكسور.
Nam, on va corriger. طيب Ahmad, Ettolibu, ça c'était un exemple que j'avais déjà donné. On a dit Ettolibu المال Maridun. Maridun. نعم Eddukanu. الدكان Eddukanu. Je ne vois pas quelque chose qui correspond à Dukan ici. Nam. Nam, le frère Hassan. Eddukanu. Eddukanu. Sanakul Eddukanu. مفتوح Maftuhun. Jaïd. Le frère Ahmad, c'était Maftuhun. La boutique est ouverte. Donc, le frère Ahmad fait le prochain. Ettofahu. Ettofahu. La pomme. التفاح لذيذ. Ettofahu. Lazizun. Mumtaz. Le frère Solih. El-Ma'u. Harun. Nam El-Ma'u. Harun. L'eau est chaude. Le frère Mohammed. El-Hajar. الحجر ثقيل. El-Hajaru. Faqilun. Nam Taïb. Le frère Abdul Wahab. El-Qalamu. القلم مكسور. القلم مكسور. جيد. Voici الكلمات الجديدة. Les nouveaux mots. Les nouveaux mots de vocabulaire. En révision aujourd'hui, on a vu النكرة qui est une chose indéfinie. شيء غير معين أو معين. المعرفة شيء معين. Alif wa lam, harufu ta'rif. C'est une lettre qui sert à transformer un nom qui est nakira vers un nom qui est marifa. Et dans la prononciation de alif wa lam, on a la règle des urufu al-qamariya wa urufu shamsiya. Voici la liste des uruf ici. Qamariya et la liste des uruf shamsiya. Et dans le livre, on a des exemples de mots. Uruf al-qamariya, on a alif, on a el-abu. Jusqu'à Ayado. Ici, el-uruf al-shamsiya, on a également des exemples de mots. Et on a vu el-jumlatul ismiya. El-jumlatul ismiya, on a dit c'est la phrase nominale qui est composée de deux parties. Il faut obligatoirement ces deux parties pour pouvoir comprendre une phrase en langue arabe. El-mubtada wal-khabaru. اقرأ الميكروفون عبد الوهاب من فضلك بارك الله فيك. فهم طيب شكرا جزيلا. Il faut obligatoirement ces deux parties pour pouvoir comprendre une phrase en langue arabe. El-mubtada wal-khabaru. El-mubtada a trois conditions. Qui se souvient des conditions? Le frère Abdul Wahab. Quelles sont les trois conditions du mubtada? Ouvrez le microphone et puis vous parlez, Inch'Allah. Le frère Abdul Wahab. Nam, quelles sont les trois conditions du mubtada? Super, je n'avais pas suivi la partie là. Toi, donc on va. Quelqu'un pour nous aider? Non, le frère Hassan. Quelles sont les trois conditions du mubtada? Je ne sais pas, et ça vaut trois. Bon, pour moi, c'est que j'ai retenu que ça débute la phrase et il est toujours ma'arifa. Ma'arifa. Et la troisième condition, il est toujours marfu'un. Okay. Il va toujours se terminer par une dhamma. D'accord. On va jamais dire el qalami maksurun ou el qalama maksurun.
Saïd, D'accord. il est toujours marfu'un. Marfu'un, ça veut dire il se termine par, euh, on va écrire ça. Marfu'un, ça veut dire il se termine toujours par une dhamma. Par une dhamma. Maintenant, quelles sont les trois conditions du khabar? Eventually, je ne sais pas si tu avais suivi, le khabar, il a également trois conditions. Non, il n'a pas suivi ça. Nam Taïb. Le frère Mohammed, tu peux l'aider? Le frère Mohammed est là? Oh, le Ok, frère désolé. Désolé, je n'avais pas activé le micro. Taïb, Taïb. Quelles sont les trois conditions Nam, du khabar? la première condition est que hum, Al-Khabar, il est toujours à la fin, quoi. Il est toujours devant Al-Mubtada. Nam, c'est la première condition. La deuxième? Nam, la deuxième condition est aussi que Al-Khabar, ce mot doit toujours prendre, par exemple, deux dhamma. Deux dhamma. Quand il prend deux dhamma, on a dit c'est quoi? Hum, El-Nakira. Il est toujours Nam, Nakira, Nakira. Nam. C'est la troisième Nam. condition. Hum, Il est Ok, le mot doit toujours avoir alif et lam. Non, Nam c'est pas Taïb. ça. Hum, J'ai oublié ça, Barakallah. Il doit toujours avoir marfour. Il doit toujours avoir une dhamma. Il est toujours marfour. Il n'est jamais mansoub. Il n'est jamais majrour, comme on va le voir. Il est toujours Nam, Oustage, Nam. Nam, j'ai dit, au niveau des conditions là, Nam. c'est possible que vous envoyez ça dans le groupe ou bien, ou bien on les note ici. J'ai voulu que vous notiez, mais je vais écrire. Ou bien, si vous voulez, on peut noter ça vite ici. Je vais écrire ça ici. D'accord. On fait ça comment là? Nam, en bas du tableau ici, c'est bon. Nam. Taïb. On a dit El-Mubtada. Ça, c'est Nam. écrit. El-Mubtada. Nam. Sa première condition, c'est quoi? Quelle est la première condition du Mubtada? Toujours Marifa, toujours Alif Alam. Il est toujours défini. C'est-à-dire, il va toujours prendre Alif ou Lam. Deuxième condition, C'est un pas ou il est toujours Marifa. Oh, marfour. Marfo plutôt. Marfour. Bon, la première des conditions, c'était il débute toujours la phrase. Il débute toujours la phrase nominale. Jumlatu ismiya. Il débute toujours le jumlatu ismiya. Huwa, ici, ma'rifa. Il est toujours ma'rifa et il est toujours maro foon. Il est toujours marfoon. Il débute toujours la phrase mubtada, ibtida'un. Ibtida'un, ça veut dire le début. C'est vu? Ça vient du mot ibtida'un. Ça veut dire il débute toujours le jumlatu ismiya.
Je sais pas si... Voilà. On a Jumlatu Ismiya, El Mubtada ou Al Khabar. Il vient de Ibtida'un. Ça, c'était le Mubtada. Mada an Al Khabar. Elle suit. Lui, il vient Après Al-Mubtada. Mubtada. Il vient toujours après le Mubtada. Il est indéfini. Indéfini. Et puis, il est toujours marfou. Il est toujours marfou on. Lui, il est toujours nakira. Il est toujours nakira. Tandis que lui, il est toujours marifa. Donc la condition marifa, les deux ont ça en commun. Les deux, Marfou. oui, ils ont ça en commun, marfou. Ils ont marfou en commun. Raison pour laquelle, ici, on dira El qalamu maksurun. Voilà, on a ici El qalamu maksurun. Les deux se terminent par doma, domatain. On va pas dire El qalama. On va pas dire El qalami. On va pas dire maksura ou maksuri. Ça se termine toujours par ou. Dans la condition maksur, c'est pour les deux. El khobaru wa marfou wa el mubtada wa marfou. Donc voici les trois conditions. Et le khabar, lui, il donne une information sur le mubtada. Lorsque il dit el walado, on ne sait pas ce que le garçon a fait. Peut-être le garçon, il est malade, ou il est absent, ou il est allé voler quelque part. Non. Le garçon, c'est le mubtada. Le khabar va venir donner l'information sur le mubtada. Qu'est-ce que le mubtada fait? El waladu jalisun. Le garçon, il est assis. Ou el waladu waqifun. Le garçon, il est debout. C'est compris? Oui. Le frère Mohamed, tu as Naam. les différentes conditions? Naam. Donc voici les conditions de mubtada et khabar. Et ces deux-là forment ce qu'on appelle jumla ou el ismiya. Ces deux-là vont former la phrase qu'on appelle jumlatu ismiya. Ok. الجملة اسمية تتكون من المبتدا والخبر. Il est formé de mubtada et de khabar. طيب. Quelqu'un a une préoccupation. Quelqu'un aurait une préoccupation? Pour le moment, non, pour moi. Non, pour le moment. D'accord. On va voir la fiche de vocabulaire. Il y a 61 mots. Ça commence à être compliqué. Ah, 64. Ça commence à être compliqué. Maksurun, ça signifie casser. Ça vient de kasara. Kasara, c'est casser.
le verbe casser. Kassara. Kassara qui est cassé. Maftuhun, lui sera facile de mémoriser parce qu'on a déjà mémorisé miftahun. Miftahun. Jalisun, il sera un peu facile parce que en Bambara, quand on dit faut t'asseoir, on dit ça comment? Le frère Mohamed, Non. est-ce que tu parles Bambara? Non. Là. Le frère Somme, Je parle peu. Comment on dit faut t'asseoir en Peul? Jodo. C'est pas pareil. En Bambara, En Sigi aussi. Isri, Idjilis, Jalasa, Jalisun, Waqifun, Jadidun, Qadimun, Sogirun, Kebirun. Vous allez voir avec ces différents mots, quand vous allez lire le Coran, vous allez rencontrer la plupart de ces mots. Kebir, Sogir, il a acquéri. Nazifun, c'est propre. Jamilun, joli. Qoribun, ça on a vu. Qoribun hier et Ba'ilun. Thaqilun. Thaqilun, dans le Coran, il n'est pas venu sous cette forme-là, mais il est venu sous la forme d'un verbe. Dans la sourate Al-Mu'min, la sourate 23 également, dans la sourate Zalzala, c'est venu Waman Thaqulat. 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 Oui, Thaqulat. C'est-à-dire celui dont la balance sera lourde. Waman Khafat. Khafat. Khafif. Khafat. Mawazinuhu. Dans la sourate Mu'min et puis dans la sourate Oriya. Je m'étais trompé. Dans la sourate Oriya, Waman Thaqulat. Celui dont la balance sera lourde. Thaqulat mawazinuhu. Waman khafat mawazinuhu. Khafat, c'est léger. Celui dont la balance sera légère, il aura sa rétribution. Celui dont la balance sera lourde. Thaqulat, thaqil. Baridun. Baridun. On a Harun. Harun. Ton écran est parti. Mon écran est parti? Non, non, l'écran est là. L'écran est là. Hulwun. Maridun. Malade. Daftarun. Un cahier. Ghaniyun. Fil Quran, on a Ghaniyun. Faqirun. Faqirun, le pauvre. Dukanun, un magasin ou une boutique. Tufahun, une pomme. Ladhizun, délicieux. Si vous avez remarqué, il y a deux couleurs. Ce qui est en noir, ce sont les adjectifs ou encore les khobar. Mais maridun, on regarde ici, maridun, il peut être à la fois adjectif, comme ici. El modarisu maridun. L'enseignant est malade. Et maridun peut être également un mubtada. El maridu waqifun. Le malade est debout. Tawilun. Tawilun, ça signifie long, quelque chose qui est long. Oswirun, c'est court. Bon, ce que j'avais l'habitude de faire, bon, je l'ai fait ici, c'est de regrouper les mots en contraire. Sogir et Kebir. Wasirun, Nazif, Qorib, Ba'id, Thaqil, Khafif, Baridun, Harun, on les met ensemble. Ghaniyun et Faqirun, ils sont ensemble et puis tu les mémorises ensemble. Comme ça, tu retiens mieux. Tawilun wa qasirun. Maintenant, on a les mots de la deuxième partie ou de la première partie. Bon, de la deuxième partie, lorsqu'on parlait de Uruf ou Shamsiya wa Qamariya. Voici tous les mots qu'on a vus là-bas. El-Abu, El-Jannatu, El-Khubzu, El-Ainu, El-Rada'u, El-Famu, El-Hawahu, El-Yadu, El-Thawbu, El-Dhahabu, El-Zahratu, El-Shamsu,
الصدر الضيف ici c'est الظهر الظهر اللحم الحر الرسول الوجه الصديق القرآن الصلاة الكعبة الرأس الإصبع الصابون الظفر الفجر الظهر العصر المغرب والعشاء. Donc voici les différents mots. On va les apprendre doucement, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on puisse avoir une certaine maîtrise. Aujourd'hui, on n'aura pas de cours de tarbir, mais un cours de grammaire. النحو النحو. On a dit pour qu'une phrase, excusez, je vais revenir tout à l'heure, Inch'Allah. 2 minutes. نعم طيب. On a dit pour qu'une phrase ait un sens en arabe, il faut obligatoirement au moins 2 mots. Au moins 2 mots. Et la phrase en langue arabe, on appelle ça el jum la tu el mufi datu. Si tu dis el jumla seulement, ton sens n'est pas complet. Parce que, par exemple, lorsque je dis el qalamu, ça c'est jumla, mais c'est pas mufida. Il n'a pas de sens complet. Pour qu'une phrase ait un sens complet en arabe, il faut au moins 2 mots. On a vu el mubtada ou el khabar. On a dit lorsqu'on prend une seule partie dans une phrase, on ne peut pas comprendre le sens de la phrase. Hein? Donc il faut obligatoirement ces 2 mots pour avoir jumlatu mufida. Et d'autres grammairiens l'appellent aussi el kalamu. El kalamu. El jumlatu mufida ou el kalam. C'est la même chose. Ça signifie la même chose. On dira el jumlatu mufida ou el kalam. Ce sont des synonymes. Dans el ajurmiya, le cheikh rahimahullah, lui l'a préféré dit el kalam. El kalam. Contrairement dans el nahwadwe, les cheikhs, ils ont dit el jumlatu mufida. N'empêche, c'est le même sens. Pour avoir une phrase avec un sens complet en langue arabe, il faut obligatoirement 2 sens. Et il y a 2 types de phrases en langue arabe. On a vu aujourd'hui el jumlatu el ismiya. On a vu el jumlatu ismiya qui est composé de khabaru, afwan, el mubtada wal khabaru. Il est composé de mubtada wal khabaru. Maintenant, les parties en langue arabe. La langue arabe est composée de 3 types de mots. Ou aqsamu kalam, aqsamu jumla. Les types de mots, on a vu la fois dernière ismu. Ismu. Comme ismu ishara, lui, il est un nom. On a vu mubtada qui est aussi un nom. On a vu khabar qui est aussi un nom. On a vu hadha qui est un nom. On a vu tilka qui est un nom. On a vu man qui est un nom. On a vu ma qui est un nom. Et on a vu aussi, lorsque je dis ahada, ahada, quelle est la nature de a ici? Le frère, ça veut comment? Mohamed, quelle est la nature de a? نعم حرف الاستفهام. Harfun. Non, lui, il est harfun. Il n'est pas ismun. Lorsque je dis alif wa lam, on a dit également qu'il est harfun. Nam. Lorsque je dis na'am,
il est quoi? Il est ismun ou bien harfun? Le harfu. Il est harfun. Lorsque je dis la, c'est ismun ou harfun? Harfu aussi. Il est Ismun. Pourquoi tu dis quoi? la. Il est harfu jawab. On a vu nam, Nam, mad nam, ou nam. les huruf, harfain. Nam. 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 Donc, en langue arabe, on a trois parties. Il y a ism, harfu, et la dernière partie, c'est el fi'lun, qu'on va voir demain, qui signifie le verbe. Ça ne dépasse pas ces trois-là. En français, on a nom, pronom, adjectif, préposition, conjonction de coordination là. باللغة العربية ينقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام. الكلمة ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف. On a le nom, la particule ou encore les lettres et on a le verbe. Ouais. C'est pas un peu trop rapide? Un peu. طيب. C'est beaucoup rapide. C'est beaucoup rapide. Non. En arabe, on a trois types de mots. Aksamu el-kalima. El-kalimatu thalathatu anwa. On a trois types. On a dit il y a ismu. Ismu, hier on a vu ismu ishara, non? Nam. Nam. Ismu ishara, lui, il est un nom. On a vu mubtada aujourd'hui. Quand je dis le stylo, c'est un nom ou bien c'est un verbe? C'est un nom. C'est un nom. Donc, il est également ismun. El khobaru. Quand je dis casser, en langue française, c'est un adjectif, mais en arabe, on dit c'est ismun. Il est khobar, il est également ismun. Non. Non. On a vu également ma, comme dans ma hada. On a vu man, Nam. comme dans man hada. Ceux-là, ils sont quoi? Quelle est leur nature? Ism. Ism. Ismun, istifam. Mais on a vu Nam. ça. Ahada, lui, il est quoi? حرف الاستفهام. Harfu istifam. Donc, il est harfun. Donc, la deuxième catégorie de mots qu'on a en arabe, c'est harfun. Comme également, on a vu ce harf-là. La, naam, alif wa lam qu'on a vu aujourd'hui. Tout cela, ce sont des huruf. Tout cela, ce sont des huruf. Mais la troisième À quel catégorie... moment on parle de nom? Naam. Vas-y. Je voulais savoir à quel moment on parle de nom et à quel moment on parle de particules. Parce que, À quel moment on parle de particules? Voici les exemples de particules qu'on t'a donné ici. La, c'est une particule. Nam, c'est également une particule. Le alif wa lam, qui est l'article défini, c'est également une particule. Ce sont les exemples de particules qu'on a vus. Mais tous les mots qu'on a vus hier là, ce sont les isms. À part ces trois-là, 1, 2, 3. Tout ce qu'on a vu hier, ce sont les isms. Comme, on a vu quel mot hier? Hada. On a vu Zalika. On a vu ma. On a vu man. On a vu kitabun. Aujourd'hui, on a vu maksurun. On a vu odimun. On a vu jadidun. Tout cela, tous les mots qu'on a vus, à part ces trois-là, ce sont des noms. On les appelle ismes. C'est compris? Maintenant, on n'a pas encore vu fi'lun. Fi'lun qui signifie verbe. Ça, c'est demain, on va voir nos premiers exemples de verbes. Soit en dehors de ça, on a vu ismun, qui est le nom, harfun, qui est la particule. Les particules ne sont pas beaucoup. On a différents types de particules. Ici, ces deux particules-là, c'est, on a dit, ça y est, c'est harfu, jawab.
Et alif wa lam, aujourd'hui on a vu, on a dit c'est harf quoi? Harf ta'rif. نعم. Non, harf ta'rif. On va voir demain harf jar. On va voir d'autres types de particules. Harful nasb, harful jasmine, ila akhiri. Ce que vous retenez, c'est qu'en arabe, on a 3 types de mots. Contrairement au français où on a plusieurs types, il y a les conjonctions de coordination, il y a les prépositions, il y a quoi encore, les adjectifs, les pronoms. Voilà qu'en arabe, on a ism, harfu fi'l. Ismun, harfun wa fi'lun. On a les noms, les particules et les verbes. Jaïd, si on veut copier, on copie en français. Et jumlatu ismiya, on a vu sa définition, est composée de mubtada wal khobaru. Maintenant, on va dire, il existe 3 catégories de mots en langue arabe. Voici les catégories. Ismun, si vous voulez vous noter les exemples, ismun qui signifie nom, harfun, particule, et puis filun qui signifie verbe. Voilà la partie nah d'aujourd'hui. Le frère Solé, c'est bon pour la compréhension? Ça va, alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah. Le frère Ahmad. Non, Ça va. Ça va. Et le frère Ahmad, c'est bon pour la compréhension? Vous n'avez pas de préoccupation? Non, طيب. Bien. Ça, je vais renvoyer ça dans le groupe, Inch'Allah, j'enregistre. La fiche de vocabulaire également. Comme j'ai dit, pour mémoriser le vocabulaire, c'est la répétition. Vous prenez un cahier dans lequel vous allez écrire le même mot peut-être 10 fois, 20 fois, pour pouvoir le retenir. Et puis utiliser, quand on va commencer à étudier le surf dans le JUS 3, JUS Thalys, vous allez voir des techniques pour pouvoir mémoriser rapidement les mots. Lorsque tu as la racine d'un mot, tu peux avoir d'autres mots, comme exemple, s'il y a la place pour écrire. Là. On a Masalan, lorsque tu as la racine darasa, darasa, darasa qui signifie étudier. Tu as le mot mudarisu qui signifie l'enseignant. Tu as le mot madara satun qui signifie école. Tu as le mot darsun qui signifie cours. Durusun, durusun qui signifie cours au pluriel. Tu as dira satun qui signifie les études. Donc, avec ces
ce seul mot, ouais, tu peux connaître 1, 2, 3, 4, 5 mots. De même, lorsqu'on a Kitabun, qui signifie un livre, on aura Maktabatun, une librairie. Ketibun, celui qui écrit, un écrivain. Tu auras Maktabun, un bureau sur lequel on écrit. Maktubun, quelque chose qui est écrit. Il y a akiri. Et kataba, écrit. Kataba, c'est la racine qui signifie écrit. Kutiba, qui signifie prescrire, une prescription. Kutiba alaykum siyam, on vous a prescrit le jeûne. La prescription peut être orale ou écrite. On l'a acquéri. Avec un seul mot, tu peux connaître plusieurs. Donc c'est la fin du cours. Je vais ramener les différents exercices. Bon, le frère Solé. Non, Moustapha. Les exercices là, c'est pas la peine que j'envoie, hein. C'est tous les exercices que vous devez faire au fait. Ok, pas de souci. Peu importe l'ordre, Tamrin Awal, ça on a déjà fait. On a fait Ikora. Ce que vous allez faire, c'est d'écrire Waktub avec les terminaisons. Mais en écrivant, faut répéter. Tu écris Masjidun, tu répètes le mot pour pouvoir, voilà, pour pouvoir mieux mémoriser. Ikora Waktub, ici également, tu vas écrire et répéter. On a dit, ça c'est Jumlatu Ismiya, non? La première partie, il se termine par ou, la deuxième partie par ou non. Ici également, bon ça vaut pas la peine. Exercice 3, je ne pense pas que ce soit nécessaire. On prend ça directement dans les livres. Ici, il y a une erreur, c'est Kelimat. Bon, c'est moi mon livre qui a un souci. Non. Ici également, vous faites ce exercice-là. Où il y a les imla, ne faites pas. Vous pouvez faire directement dans les livres. Ok, Inch'Allah. Ici, on fait directement dans les livres. Mais l'autre, vous écrivez dans le cahier pour pouvoir mieux mémoriser. Ici, dans le livre également, tu fais comme ça. Je me souviens, dans mon livre, c'est comme ça que j'avais fait. Voilà. Je reliais. Je relis comme ça. Ici, voilà, Ikra, Waktub. Ici, tu fais dans ton cahier de brouillon, ton cahier d'exercice. Donc, Sanabda, Inch'Allah, et Derso, et Rabi. Demain, Inch'Allah, on va continuer avec le cours numéro 4. Normalement, en 3 semaines, on doit avoir fini le Juz Awal. Et puis, on va faire l'évaluation en fin de ces 3 semaines, Inch'Allah. Je dois vous laisser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.